Bitcoin à 71 000 $, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite? Le Link qui s'approche d'un niveau très intéressant et l'Ethereum qui est plutôt baissier. Et donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc, on se retrouve directement sur TradingView. On va pas voir le Bitcoin en premier, on va regarder l'euro et le dollar parce que ça va être plus important pour notre analyse à moyen terme sur le Bitcoin et même à court terme parce qu'on a vraiment une pattern de retournement ici sur l'euro qui est assez importante. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? C'est qu'en gros, on pourrait venir chercher les lots qu'on a ici. Et qu'est-ce que ça ferait? C'est que si l'euro est faible comparativement au dollar, ça ferait que le dollar serait fort. Quand on a un dollar qui est fort, donc qui est haussier, on aurait le Bitcoin qui serait plutôt baissier vu qu'on a une corrélation inverse. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on voit un euro qui est baissier, ça voudrait dire qu'on voit également le Bitcoin comme étant baissier. Donc, ça nous rajoute de la confiance de notre analyse. Donc, on va commencer directement par cette analyse-là. Donc, en gros, pourquoi que je suis bearish sur l'euro? C'est que si on dézoome un peu, qu'est-ce qu'on peut voir? La structure ici est toujours baissière. Donc, on peut voir ici qu'on fait toujours des lots qui sont toujours plus bas. Et après ça, qu'est-ce qui est très intéressant? C'est qu'au lieu de respecter l'ordre bloc qu'on a ici, pour après ça repartir à la baisse, on est venu faire en gros un petit peu de inducement. Donc, en gros, on a utilisé le high comme ici, comme la liquidité, pour après ça, théoriquement venir faire des plus bas ici. Je vois pas comment on pourrait venir chercher tous les high ici. Si on vient chercher le high ici, mon analyse serait juste invalidée. Mais si jamais c'est pas le cas puis que ici on fait des plus bas, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que à court terme ici, on devrait se faire rejeter de l'ordre bloc qu'on a juste là. On devrait faire des plus bas. Donc, moi, qu'est-ce que je voudrais faire? Ça serait, en gros, c'est juste d'analyser ça puis de dire, ok, si l'euro est faible, ça voudrait dire que le DXY devrait être fort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on retourne ici sur le DXY en daily, ça voudrait dire que la zone de demande du DXY juste là devrait tenir puis on devrait venir faire des plus hauts. Donc, ça voudrait dire qu'ici, on devrait venir faire des plus hauts. Donc, ça voudrait dire que le Bitcoin devrait être plutôt baissier parce que quand on a un DXY comme ici très très fort, on a souvent une correction sur le Bitcoin ou au moins on stagne comme ça avant d'attendre que là, quand le DXY est baissier, là, on a le Bitcoin qui part à la hausse. Donc, justement, on peut se retrouver sur le Bitcoin et en gros, l'analyse qu'on a sur l'euro s'effectue également très très bien sur le Bitcoin parce que qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est qu'à court terme, on est venu mitiguer tout l'ordre bloc qu'on avait juste ici. On est venu chercher la liquidité au-dessus des highs qu'on avait là. On n'est pas venu chercher cette liquidité-là, mais en vrai, ça veut pas nécessairement dire qu'on venait la chercher. Ça se peut très bien qu'on reparte à la baisse sans nécessairement venir chercher ce niveau-là. Donc, on n'est pas obligé de venir chercher les 72 000 $ avant de repartir à la baisse. Quand je parle de repartir à la baisse, ça veut pas dire de nécessairement dump jusqu'à zéro. Ça veut juste dire de redescendre un petit peu plus bas. Par exemple, qu'est-ce que moi je verrais, ça serait peut-être de revenir sur les 69 000 $, venir chercher l'ordre bloc qu'on a ici. En gros, si jamais cet ordre bloc-là ne tiendrait pas, faire des plus hauts, mais on devrait théoriquement redescendre puis venir chercher la liquidité qui se situe juste là. Mais vraiment, je vais surtout regarder pour prendre des longues ici. Mais à court terme, même prendre des shorts ici là, pour target les plus bas. Si on va également à 15 minutes, c'est plutôt intéressant parce que, en gros, ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé une résistance hier. Après ça, on est venu la liquider juste là. Et en même temps, on est venu chercher la liquidité au-dessus de l'ordre bloc en H4 qu'il y avait ici. Donc, après ça, on est venu la liquider. On est venu, après ça, faire un changement de la structure juste là. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est venu faire, en gros, on est venu accumuler la liquidité au-dessus des A qu'on avait ici. Puis on est venu liquider encore une fois la liquidité juste là. Et après ça, on est venu faire 3 A juste là. Qui sont venus à chaque fois, rect les shorts qui se plaçaient sur ces niveaux-là. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas venu faire de nouveau plus haut. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire ici? Ça voudrait dire que, en gros, le high qu'on a là devrait être protégé si on voudrait faire des plus bas. Et en gros, ici, je m'attendrais à quelque chose comme ça ici. Pour venir, en gros, chercher toute la liquidité qu'on a là. Donc, la ligne orange, c'est simplement pour signifier qu'on a beaucoup de liquidité à venir chercher. Puis, en gros, ça serait la base de l'impulsion qu'on a là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette ligne-là ici. Puis, en même temps, on a également le mouvement baissier qu'on a là avant le mouvement haussier. Donc, ça voudrait dire que tout ça ici, c'est un ordre bloc également. Donc, tout ce niveau-là ici, on devrait peut-être avoir un petit rebond comme ça ici quand on vient chercher la liquidité, rebondir ici pour après ce dump. Donc, ça va être un petit peu ça que je vais m'attendre sur le Bitcoin. Donc, je suis plutôt baissier ici sur le Bitcoin. Également, on a beaucoup de positions en long qui rentrent dans le marché. Donc, c'est également, c'est pour moi un bon signe. Et également, à court terme, là, on aurait clairement un setup de short ici si jamais on a un pullback. Parce que là, en gros, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une inversion de structure juste là, après avoir fait de structure en plus haut time frame. Donc, ici, on est venu faire un niveau plus bas, on a bien corrigé. Après ça, ici, on est venu retester l'ordre bloc qu'on avait là. On est venu faire après ça une inversion de structure dans le retest de ce niveau-là. Donc, ça, c'est très, très clean pour comme setup de short. Donc, ici, si jamais on a un pullback, je vais clairement rentrer en short. Et après ça, comment que je voudrais avoir mon entrée? Je pourrais prendre, par exemple, les Fibos ici. Et regarder, OK, avec les Fibos ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir une entrée minimalement sur les 0,5. Donc, pourquoi pas, en gros, avoir une entrée comme ça ici, avec une entrée sur l'ordre bloc qu'on a ici. Par exemple, si je le mets comme ça, puis après ça, on va en 30 minutes, voir. Ça ferait quand même du sens de revenir juste là, sur les 0,5. On va notre entrée ici. Un stop au-dessus de ce high-là. Parce que si on va plus haut que ça ici, théoriquement, on devrait venir chercher le high ici, puis la liquidité qui se situe juste là. Après ça, on devrait venir target minimalement ce niveau-là. Donc, les 70 100 $. Et même, on pourrait avoir un TP qui serait ici. Je pense que ça ferait quand même du sens de revenir sur les 0,5. Donc, en gros, on pourrait s'attendre à quelque chose comme ça ici. On vient chercher ce niveau-là. On a un pullback parce qu'on vient chercher un niveau de liquidité important. On a également pas mal de liquidité à venir chercher juste là. Donc, ça ferait du sens d'avoir un pullback. On pourrait peut-être même re-rentrer en short ici avec un stop loss au-dessus de ce high-là. Et là, encore une fois, on targeterait des nouveaux plus bas. Donc, ça va être pas mal
ça mon plan général sur le Bitcoin. Si jamais j'ai un short ici, ben, je vais le prendre, sinon c'est pas grave. Si on dump directement, ben, c'est pas plus grave que ça. Puis ben, si jamais on fait des plus hauts et on vient chercher la liquidité, c'est pas plus grave que ça, même si je prends moins 1 heure. Parce que ça veut juste dire qu'il va falloir leur réessayer ici avec une autre création d'une résistance. On vient liquider, après ça on vient faire une inversion de structure, on rentre sur le pullback, après ça on dump. Donc ça va être le même setup qu'on est là, c'est juste que peut-être qu'on va l'avoir ici à la place. C'est juste que, ben c'est ça, je vais peut-être prendre un moins 1 heure vu que la tendance, ça reste que si on regarde un peu la tendance, c'est toujours haussière ici. Donc c'est quand même dur de timer le top parfait. C'est assez dur de shorter comme ça. Mais ça reste que les probabilités sont quand même bonnes pour que ici on vienne faire des plus bas. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien tenter un short sur ces niveaux-là ici. Donc maintenant, ben, pour ce qui est de l'Ethereum, ben, on a très bien analysé dans la vidéo d'hier qu'est-ce qui est arrivé. Ben, on avait analysé en gros qu'on devrait avoir un dump ici, puis qu'on devrait redescendre pour en gros venir chercher la liquidité ici et même jusque ici, donc vers les 3700 que je m'attendrais que l'Ethereum pourrait revenir. Donc en gros, revenez chercher, si on va en 2 heures, revenez chercher l'order block, peut-être même en 1 heure, on va mieux la voir. Donc on avait un order block, ouais, juste là, on peut voir un mouvement baissier, après un mouvement haussier, après ça on a un petit peu de faire le gap juste là. Donc, ça fait du sens que ici, ce soit un order block qui soit très valide, puis qu'en gros, on pourrait faire quelque chose comme ça ici, pour après ça, boum, là, repartir à la hausse. Et là, venez chercher un nouveau plus haut ici, et même un nouveau plus haut juste là, vers les, si on va en 8 heures par exemple, donc un nouveau plus haut vers les 4600$. Et même après ça, si jamais on pourrait même faire quelque chose comme ça ici, puis vraiment péter à la hausse, puis venir chercher un nouvel ATH vers ces niveaux-là. Mais bon, on va attendre un peu parce que l'ATH est juste là, vers les 4877$. Mais ouais, sinon, à court terme, qu'est-ce que je voudrais, ce serait en gros, comme sur le Bitcoin, être plutôt baissier, donc tenter des shorts ici pour venir chercher ce niveau-là et après ce pump. Donc ça va être un petit peu ça mon plan pour ce qui est de l'Ethereum. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de setup. Dans la vidéo d'hier, je vous disais que j'attendais en gros un retour en dessous de ce lot-là pour faire une inversion de structure juste là et après ça, tenter un short ici. Mais le problème, c'est que on est venu faire un niveau plus bas ici. On est venu le faire, mais tellement, ben, en gros, on n'a pas la même, c'est pas la même chose que venir faire ça ici. En gros, là, ça a pris beaucoup trop de temps. Puis, ben, pour moi, ici, je ne le compte pas comme une inversion de structure valide. Parce qu'il aurait fallu qu'on fasse quelque chose comme, par exemple, on fait un pump, on fait un petit retracement, on fait un niveau plus haut, puis là, on corrige directement, et là, on vient faire quelque chose comme ça. Ça, ce setup-là est valide. Tandis que ça ici, pour moi, ça l'est pas vraiment, parce que ça prend trop de temps avant de venir faire notre boss, donc notre break of structure, donc notre inversion de structure. Donc, c'est pour ça que ici, je ne le compterais pas, puis je ferais juste enlever ici. Puis, ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'ici, je ne voudrais pas vraiment tenter des shorts. À part que, donc en gros, avec qu'est-ce que je montrais hier, non, je ne voudrais pas tenter des shorts, mais ça reste que, généralement, ici, je m'attends des plus bas. Donc, ça veut dire que oui, en général, je vais tenter des shorts sur l'Ethereum, mais pas avec ce setup-là nécessairement. Donc, ça voudrait dire que je voudrais attendre minimalement qu'on revienne, par exemple, ici, donc vers l'order block qu'on a juste là. Et là, pourquoi pas tenter un short ici, si jamais on a une petite inversion de structure en low time frame. Mais je ne vais pas tenter un short juste ici parce qu'on est venu faire un niveau plus bas, qu'on corrige un peu. C'est pas à cause de ça que je voudrais tenter un short. Ça serait vraiment juste pour suivre la tendance générale qui est plutôt baissière. On peut voir qu'à chaque fois, on vient retester en gros les order blocks. Donc ici, c'est retesté, donc on ne devrait pas revenir ici. Après ça, on peut voir que la mèche qu'on a faite juste là, on est revenu retester tout ça. Puis même tout le top qu'on a fait ici, on est venu la retester. Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir également? Ce matin, on est venu en gros faire une mèche ici qui est venue en gros chercher la liquidité. Donc je vous dirais que en gros, le prochain niveau qui pourrait être pertinent à tenter un short, ce serait là. Donc s'attendre à en gros quelque chose comme ça ici, avoir un pullback, revenir sur ce niveau-là. Et là, après ça, boum, on devrait descendre et venir chercher ces niveaux-là. C'est sûr que pas aussi rapidement que ça, pas aussi en une ligne que ça, mais quelque chose comme ça ici que je m'attendrais sur l'Ethereum. Donc c'est pour ça que prendre un short juste là, si jamais on a une confirmation par exemple en 5 minutes, puis qu'en 5 minutes on vient faire quelque chose comme ça ici, on vient faire un premier top, deuxième top, inversion de structure, et là boum, on rentre en short, stop loss ici, et on target pas mal plus bas. On target minimalement les lots qu'on a là, on peut voir qu'on a créé de la liquidité juste là. Donc pourquoi pas en gros avoir un short comme ça ici, après ça un premier TP ici, puis même après ça on pourrait TP comme que je vous disais sur la zone en H1 qu'on a ici, donc ça nous ferait un short à peu près 18 heures si jamais on en a l'occasion. Si en gros on vient faire quelque chose comme ça également, qu'on vient chercher ce niveau-là, puis qu'après ça on dump, qu'on vient chercher la liquidité, puis que là on peut voir qu'après ça à court terme ça semble plutôt haussier, qu'on fait une inversion de structure, ben là ça vaudrait la peine de clôturer notre trade. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Je vous dirais que le biais est plutôt baissier en ce moment, donc je vais juste continuer la tendance qui devrait être plutôt baissier en général. Et comme que je vous dis, je m'attends à des plus bas sur l'Ethereum. Je vais également vous montrer le link parce que je l'ai trouvé assez intéressant au niveau setup. Ça ressemble un petit peu au setup qu'on avait sur le NIR, donc je peux juste vous le montrer rapidement. En gros, on avait eu un pump
juste là, donc à partir de ça ici. Après ça, on avait un order block, on est venu le retester, puis là, on a un très très beau pump. Donc, en gros, sur le link, c'est la même chose. On a un pump juste là, ici. Après ça, on a une correction. Puis là, on devrait revenir vers l'order block en H4 qui se situe juste là, donc le mouvement baissier ici avant un mouvement haussier. Donc, ça serait vraiment ce genre de setup-là qui devrait être assez valide. Ce matin, on est venu front-run un petit peu le niveau, on est venu dans la ferrule gap qu'on avait juste là. Je m'attendrais quand même à ce qu'on vienne chercher ça. Ça m'étonnerait qu'on s'arrête ici. Mais si jamais on s'arrête là, ben, c'est pas plus grave. Je pourrais juste pas prendre le trade parce que j'attends vraiment ce niveau-là. Ça m'étonnerait qu'on s'arrête juste avant. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est que le setup sur le link est un petit peu moins de qualité que le setup sur le near parce qu'en gros, on est venu chercher, sur le high qu'on a fait là, on est venu chercher la liquidité ici et la zone d'order block juste là. Donc, c'est un petit peu moins de qualité parce que ça se pourrait ici qu'on ait une correction plus conséquente vu qu'on est venu chercher un niveau de supply très pertinent en daily. Donc, ça se pourrait qu'on fasse quelque chose comme ça ici. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment attendre beaucoup de confirmations sur le link parce que le biais high time frame, il n'est pas nécessairement très très haussier. Si jamais ben, la supply qu'on a là, ben, on redescend un peu plus bas. Donc, c'est pour ça que peut-être que vraiment les meilleurs setups de long, ils se situeraient en dessous de la mèche qu'on a là. Donc, venez chercher toute la liquidité ici. Donc, quelque chose comme si on prend les Fibo juste là, puis qu'on met, bon, pas ça ici, mais tac. Donc, si on prend les Fibo ici, ça serait en gros de revenir dans la zone OTE ici qui serait vraiment pertinent. Puis là, après ça, on pourrait tenter des longues ici. Mais je voudrais que là, le setup est un petit peu moins de haute qualité que qu'est-ce qu'on avait sur le near. Donc, je vais vraiment attendre un petit peu plus de confirmation. Parce que ici, on pouvait voir que, par exemple, en 10 minutes, là, ce matin, on avait, même en 5 minutes, on avait une petite inversion de structure avec en gros un nouveau plus haut ici. Après ça, un nouveau plus bas qui était venu liquider tout le support qu'on a fait ici. Donc, c'était quand même bien. Mais bon, ça restait que, vu qu'on n'était pas venu chercher ça, je voulais pas tant essayer de long. C'est sûr, j'aurais pu prendre un long, par exemple, sur le retest ici, avec un stop juste là, puis une target sur les highs juste ici. Ça aurait fait à peu près 2 heures, le 1.5, ça dépend comment on l'aurait pris. Mais ouais, je vous dirais que c'était pas vraiment ce genre de setup-là que je voudrais avoir. Si je veux tenter un long ici, ça serait en gros d'avoir un setup de long dans cette région-là avec la même pattern ici. C'est juste que dans cette région-là ici. Puis ben, après ça, mon TP, je ne veux pas juste le mettre sur les airs comme que je vous montrais ici. Moi, mon TP final, il va être ici. Puis après ça, ben, c'est juste de manager son trade. Puis de simplement être un peu plus patient parce que c'est sûr que si on veut target un mouvement de 12%, ben, il faut être un peu plus patient que juste avoir un mouvement de genre 1% à peu près, comme que je vous montrais sur le trade ici. Donc, ouais, je pense que ce genre de setup-là pourrait être très très bon. Puis, comme que je vous dis, même si on a un très très gros risk-reward, ça reste qu'il pourrait être quand même en très très haute probabilité qu'ils se produisent parce que ben, on attend vraiment beaucoup de confirmations low time frame et on a notre biais high time frame qui devrait, ben, en gros, c'est soit qu'on a notre biais high time frame qu'on revient ici puis qu'on pump ou que la zone de supply qu'on avait là nous fait dump un peu plus bas ici. Mais ça reste qu'on a quand même des chances qu'on fasse ça comme ça. Donc, c'est pour ça que prendre un long ici, ça fait quand même du sens. Donc, en gros, je vais quand même faire une petite update sur le RNDR parce que je le trouvais quand même clean en daily pour prendre des shorts. Pourquoi je vous dis en daily? Parce que, en gros, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a créé un très très gros support ici. Donc, qu'est-ce que je m'attendrais, c'est qu'on vienne le liquider pour après ça effectuer un mouvement haussier. Donc, je m'attendrais à ce que, en gros, si on dézoome un peu, on fasse quelque chose comme ça ici avant de pump. Donc, c'est pour ça que, qu'est-ce que je voudrais faire, ça serait tenter des shorts jusque sur ces niveaux-là. Donc, en low time frame, on pourra aller voir après ça des confirmations. Mais ici, là, on est venu chercher la liquidité. Ça ferait du sens de tenter des shorts pour venir chercher le support ici et là, après ça, de pump. Après ça, en termes de niveau clé qu'on aurait ici qui pourrait être pertinent, ça serait en gros l'order block qu'on a juste là. Donc, on peut voir qu'on a un mouvement baissier dans un mouvement haussier. Donc, juste là. Donc, ici, ça serait pertinent de tenter un long si jamais on revient sur ce niveau-là. On a également un order block inversé juste là qui est aussi très très pertinent parce que, en gros, c'est un order block inversé daily dans une ferrule gap. Donc, on peut voir qu'ici, on a une ferrule gap et un order block qui n'a jamais été retesté. Donc, pour moi, ici, ce niveau-là serait très valide également. Donc, je dirais que ces deux niveaux-là seraient sûrement surveillés pour tenter des longues. Donc, vers les 0,5 de Fibo et vers les 0,618. Cette zone-là ici serait plutôt pertinent pour tenter des longues vers ces deux régions-là. Mais pour l'instant, ici, en low time frame, on voudrait avoir une confirmation de short. Donc, on pourrait par exemple aller en 1 heure puis voir qu'est-ce qui se passe. Donc, en 1 heure, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que ici, qu'est-ce qui est intéressant? Donc, juste rappeler qu'on est venu chercher la liquidité juste là. C'est que, en gros, qu'est-ce qu'on est venu faire ici avec la première recherche de liquidité juste là? C'est qu'en gros, on est venu créer une sorte de résistance. Donc, il y a beaucoup de personnes ici qui ont tenté de shorter souvent en 15 minutes, par exemple. On peut voir que vraiment, ici, le prix s'est arrêté très très longtemps. Donc, qu'est-ce que ça le fait? C'est qu'il y a plein de personnes ici qui ont juste, par exemple, qui ont fait quelque chose comme ça ici, avec un stop juste là, puis qu'il y a plein de personnes ici qui ont juste mis plein de shorts.
Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que quand on est venu casser ce niveau-là, donc le niveau de résistance qu'on a juste là, ben après ça l'a fait beaucoup de liquidité parce que, en gros, quand on est venu casser, tous les stop-loss des shorts se sont fait liquider, donc ils se sont fait prendre. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça veut dire qu'on a eu beaucoup d'achats. Et si on est une institution et qu'on veut rentrer en short ou qu'on veut prendre des profits, on fait quoi? Quand on a beaucoup d'achats, ben là, on peut le vendre. Donc, c'est vraiment ce niveau-là ici qui était pertinent pour prendre des profits ou pour rentrer en short quand on a vraiment des grosses positions qu'on veut injecter dans le marché. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut voir également? C'est qu'une fois qu'on est venu faire une inversion de structure ici, on a bien corrigé. Donc, ça voudrait dire que ici, le high devrait être protégé pour après ça venir chercher toute la liquidité qui se situe juste là. C'est pas un hasard non plus qu'on accumule de la liquidité vers un niveau clé. Vous allez voir que quand que vous allez analyser, c'est tout le temps la même chose. On vient accumuler la liquidité, on arrive sur un niveau clé, on distribue ici. Comme ça fait que quand tu as des grosses positions, tu peux sortir du marché tranquillement sans faire décaler trop le prix parce que, par exemple, si tu as vraiment énormément de positions, tu ne peux pas juste vendre d'un coup. Sinon, le prix va juste dump d'un coup ou si tu veux juste acheter d'un coup, le prix va juste pump d'un coup. Donc, c'est pour ça que ici, ça faisait du sens qu'en gros, on viendrait protéger ce high-là, on vient de faire un pullback vers ce niveau-là, on vient chercher la liquidité au-dessus de ce high-là ici pour après ça venir dump. Donc, également, qu'est-ce que j'aime bien, c'est que si on va par exemple en 5 minutes, c'est que quand on est venu chercher la liquidité ici, quand on est même venu chercher ça ici, donc on peut voir la petite onde de faire le gap, on est venu la chercher parfaitement, c'est que on est venu faire une inversion de structure juste là. Donc, qu'est-ce que je m'attendrais? Ça serait encore une fois un pullback. On revenait chercher ce niveau-là. Après ça, on pourrait dump. Donc, sur le RNDR ici, qu'est-ce que j'aimerais bien? Ce serait de prendre un short dans cette région-là avec un stop au-dessus de ce high-là. Et là, après ça, venir target minimalement toute la liquidité qu'on a accumulée juste ici. Donc, voir ce niveau-là, donc quelque chose comme 7 heures ici à prendre, que je pense qu'il pourrait être assez bien. Puis également, après ça, si on veut vraiment tenir notre short, on peut venir target ça, mais je veux dire, je pense que juste ici à 7 heures, là, ça fait vraiment du sens. Puis après ça, on aura sûrement un pullback. Là, donc, ça ferait du sens de prendre nos profits ici, puis après ça, d'attendre un pullback pour peut-être rentrer en short. Et là, venir target pas mal plus bas. Mais je pense que le premier setup ici sur le RNDA, il est plutôt valide avec un 7 heures là, qui serait assez faisable à prendre. Puis même, on pourrait rentrer peut-être plus ici, donc 5,63 heures. Quelque chose comme 5 à 7 heures là, qui pourrait être très, très faisable sur le RNDR avec un TP qui serait juste là. Donc ouais, 5 à 7 heures, là, ça serait, je pense, très, très faisable de prendre sur le RNDR. Donc on peut regarder également l'order flow du Bitcoin parce que je trouve assez intéressant. On peut voir qu'il y a énormément de positions qui se sont ouvertes juste là. Et même si on va, par exemple, en 4 heures, on peut voir qu'il y en a encore plus. On peut voir qu'il y a énormément de positions qui s'ouvrent. Donc, ça va être intéressant après ça d'analyser ici, est-ce que c'est plutôt des longs ou c'est des shorts qui se positionnent sur ce niveau-là ici. Donc, sur ce niveau-là, sur le high du range, qui est habituellement un niveau qu'on se fait rejeter. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que c'est plutôt des longs, parce qu'on peut voir que les fundings ont bien augmenté durant ce mouvement-là. Puis, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que l'open interest également a très, très bien augmenté. Donc, ça voudrait dire qu'ici, c'est plutôt des longs qui sont placés juste là. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que justement, il y a des longs qui vont venir rentrer sur ces niveaux-là. Puis après ça, ils vont se faire rect, puis ils vont marquer le top à court terme, puis après ça, on devrait venir corriger ici tranquillement. Donc, c'est vraiment ça que je m'attends là, sur le Bitcoin, c'est qu'on vient de corriger, on vient de chercher toute la liquidité ici, à cause de vraiment le nombre de positions en levier qui s'est placé et que c'est majoritairement des longues sur le top ici, là, vers cette région-là, c'est majoritairement des longues. Donc, ça va être vraiment ça que je vais m'attendre, vraiment un mouvement baissier. Donc, ça va être ça que je vais trader pour les prochaines heures, prochains jours, un mouvement baissier avec surtout des shorts. Et en gros, mon évaluation, je vous dirais que ce serait vraiment un vrai break franc là, de ce niveau-là. Pas juste un fake out ici pour après se réintégrer. En gros, mon évaluation de ce scénario-là, ce serait vraiment ça. Vraiment un breakout qui viendrait sûrement chercher un nouvel ATH. Fait que ouais, si jamais on a un fake out ici, ce serait toujours correct pour tenter des shorts, à mon avis. Si jamais on a un breakout, là, on va sûrement tenter des longues. Pas nécessairement sur le Bitcoin parce que sûrement qu'il va être assez en mode up only. Donc, on n'aura sûrement pas de retracement pour entrer en longue. Mais peut-être que sur les altcoins, on va avoir des setups intéressants. Aussi, je voulais vous montrer l'order book de BTC USDT sur Binance. Donc, ça, c'est pas le contrat perpétuel, c'est le contrat spot. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a énormément de positions d'ordre en vente spot qui se placent ici. Donc, pour moi, il y a vraiment deux options. Soit qu'on corrige directement ici, puis qu'on vient faire des plus bas, puis qu'on vient chercher la liquidité, ou qu'on a un dernier pump, on vient chercher tout ça ici. Puis il va y avoir beaucoup de personnes qui vont FOMO parce qu'ils vont penser qu'on va aller sur une nouvelle ATH directement. Puis après ça, boum, ils vont se faire rect sûrement, puis on va redescendre. Avec le nombre d'ordres en spot là, qui s'est placé ici, ça ferait vraiment du sens qu'on revienne retester ce niveau-là pour après ça dump. On peut voir que quand ici on était venu chercher ce niveau-là, on peut voir qu'on a bien corrigé par la suite. C'est sûr, c'est pas une correction immense, là, mais ça reste que les ordres en spot, il faut quand même les regarder. Vers les 72 000, après ça, ici, les 72 500, il n'y en a pas beaucoup. Puis vers les 73 000. Donc 72 et 73 000 $, sûrement qu'on va avoir un rejet du prix
pour après ça, peut-être faire quelque chose comme ça ici, revenir vers les niveaux de demande pour après ça pump. Sinon, au niveau des contrats perpétuels sur Binance, pour ce qui est du Bitcoin, on a vraiment la même chose. Donc, on a énormément de positions en vente ici qui se sont placées. On peut voir que l'order book qui est juste là, on peut voir qu'on en a énormément ici. Donc, 700 Bitcoin, 700 Bitcoin. Donc, ça, c'est quand même de très, très grosses positions qui se placent pour tenter des shorts juste là ou pour clôturer leur longue. Donc, ici, il y a quand même pas mal de positions en vente qui s'est placé juste là. Puis on est également ici un petit peu là, juste au sud. Donc, c'est pour ça que le prix, il n'y a pas directement dump parce qu'on a eu quand même pas mal d'achats en spot ici sur les deux petites traces jaunes ici. On avait également juste là. Donc, on peut voir que le prix a quand même été soutenu là, vers les lows ici. Mais je m'attendrais quand même à ce qu'on casse ça parce qu'on peut voir qu'au nord, là, souvent, on ne passe pas ça du premier coup. Souvent, soit on vient chercher par son dump ou on vient même pas les chercher et on fait juste dump directement. Donc, je vous dirais que je pense pas qu'ici à court terme, on va directement pump, qu'on va venir chercher une nouvelle ATH dans les prochaines heures. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!